vous rentrez d'ailleurs récemment de Las Vegas où vous étiez à la conférence Bitcoin. On y va pour grandir le réseau? On y va pour apprendre des choses? Comment est l'ambiance? Qu'est-ce qui s'y passe? Racontez-nous. Tout à fait, c'est une conférence à laquelle mon partenaire et moi, on va depuis plusieurs années et on a vu grandir et aussi s'institutionnaliser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus de 30 000 personnes qui y vont par année. Au début, c'était beaucoup de gens, on peut dire, un peu bizarres. Aujourd'hui, c'est très différent. On voit que ça s'est institutionnalisé. Vous avez beaucoup de monde, des gens de la finance. Vous avez beaucoup de monde de la Silicon Valley, d'entrepreneurs qui y vont. Et on a eu maintenant avec le nouveau gouvernement Trump, le vice-président J.D. Vance qui a attendu la conférence. L'année d'avant à Nashville, c'était Trump qui allait lui-même. Et donc on voit qu'il y a un vrai changement de politique aux États-Unis pour adopter la crypto. Et est-ce qu'on voit toujours ce stéréotype des crypto bros, justement, qui sont issus de ce milieu-là, très macho, très cow-boy, ou est-ce que c'est vraiment en train de rentrer dans les rangs? Et si ça rentre dans les rangs, est-ce qu'on n'est pas en train de s'éloigner de l'ADN originel du monde de la crypto? Alors il faut différencier, je dirais, le monde de la crypto et de la Bitcoin, qui sont pour nous deux mondes complètement différents. Un peu comme si vous dites le private equity et le venture capital. Donc c'est deux mondes qui n'ont, je dirais, presque rien à voir, à part que les deux ont de la technologie en bloc ou la blockchain à leur issue. Mais les gens qui viennent du monde de la crypto, c'est un peu comme si vous pariez sur le venture capital. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire si Ethereum ou Solana ou peu importe vont survivre, alors que la technologie Bitcoin est la seule qui est vraiment décentralisée et c'est aussi la seule dans laquelle, au sein de Six Capital, on croit.